au comité d'administration ainsi qu'au pasteur de trouver au travers des mémoires l'expression de ma profonde gratitude pour la confiance renouvelée à ma personne. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, c'est un privilège d'être devant le peuple de Dieu. Et comme je l'ai dit quand je passe devant, c'est à la fois un honneur, un privilège et aussi et surtout un fardeau. Amen. Quand on nous annonce le programme, c'est pour nos cultes dominicaux, toute la semaine, c'est comme si on a un fardeau et qui se libère juste après les sermons. Amen. Amen. Toute la semaine, je dormais avec ces fardeaux, voilà. Et Dieu a mis sur mon cœur un ordre, une pensée que nous allons partager cet après-midi. Mais avant d'amorcer le message de cet après-midi, je voulais apporter avec l'église du Seigneur un témoignage pour dire à quelqu'un qui est là cet après-midi que notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Mais moi, votre frère, votre fils pour certains, grand frère pour d'autres, je suis un rescapé de la mort. Je le dis et je ne cesserai de le répéter. Moi, si vous voulez, mes premières dents, je les ai faites à l'hôpital. Donc moi, après ma naissance, je n'ai passé qu'une semaine à la maison et après, j'ai été dans un coma profond. Alléluia. Amen. Les docteurs Poutou est encore vivant, je le crois, je le pense. C'est lui qui a suivi voilà, mon parcours médical. Moi, les débuts, mes premiers pas dans la vie, je l'ai passé dans un coma. Et c'était un coma profond qui a duré 9 mois. Quelqu'un me comprend? Je ne vous parle pas d'un coma de 2 semaines, mais qui a duré 9 mois. Et personne ne pouvait espérer que j'allais revenir à la vie. Et dans ma langue maternelle, on m'appelait Akufalobi. C'est-à-dire Akufalobi en français, littéralement, c'est lui qui meurt demain. Un moribond. Il y avait plus de chances pour moi de partir que de continuer à vivre. Alléluia. Et heureusement que nous avons notre Dieu. Amen. Qui avait décidé autrement. Alléluia. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec. Je pensais chanter avec l'église sécratique avant qu'on attende le message. Oh, ta bonté, ta bonté, que la vie, ta bonté. Amen. Amen. Mais cet après-midi, nous avons un thème. Le thème de cet après-midi, c'est je suis caché parce que je suis né. Alléluia. Amen. Je suis caché parce que je suis né. Mais ça, c'est la réponse qu'Adam donna à l'Éternel. Vous savez, Dieu a créé l'homme et Dieu lui a dit, tu toucheras de tous les arbres. Tu vas manger tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, mais je t'interdis de toucher à un arbre. Alléluia. Amen. Et un jour, l'arbre au sujet duquel l'Éternel lui avait donné des instructions strictes, le diable est venu séduire Ève. Ève qui est la femme d'Adam. Amen. Amen. L'assemblée, on est d'accord? Amen. Et le serpent a dit à Ève, est-ce que l'Éternel vous a réellement dit que vous ne toucherez pas de cet arbre? Est-ce l'Éternel vous a vraiment interdit de toucher cet arbre? Vous ne savez pas si vous le mangez, si vous le touchez, vous deviendrez comme lui. Alléluia. Amen. La Bible me dit que Ève fut séduite, elle mangea le fruit et en donna à son mari Adam. Alléluia. Amen. Écoutez bien, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait une alliance avec l'homme. Dieu a dit à l'homme,
voilà mes prescriptions que tu dois scrupuleusement respecter. Mais un jour, l'homme a désobéi et l'alliance qu'il y avait entre lui et Dieu fut rompue. Alléluia. Amen. Et quand l'alliance fut rompue, la parole me dit, en cet instant, l'homme et la femme connurent ou appris, ils ont compris qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Et les soirs, l'Éternel parcourait le jardin et il cherchait l'homme. Parce que l'Éternel parcourait le jardin le soir pour parler avec Adam, parler avec Ève. C'était une vie merveilleuse. Ils avaient tout. Alors quand ils écoutèrent la voix de l'Éternel, Ève et Adam répondit, Seigneur, je suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Ça c'était pour circonscrire les cadres avant d'entrer dans le message. Sœur Eva, si tu as ta Bible, tu nous fais la lecture. Vas-y. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Okay. Verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur dit. Alléluia. Amen. D'accord avec l'Éternel. Il a compris qu'il était nu. L'homme s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour couvrir ma nudité. Alléluia. Amen. Avant de continuer, je voulais dire ceci à l'église. Adam et Ève étaient déjà nus. Quand Dieu les a créés, ils étaient nus. Mais avant de toucher à l'arbre, ils ne savaient pas ou ils n'avaient pas honte de leur nudité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu, ils vivaient sous l'alliance divine et la grâce couvrait leur nudité. Quelqu'un me comprend bien, amen? Alléluia. Amen. Parce que la présence de Dieu, la grâce, l'alliance couvrait leur nudité et ils n'avaient pas honte de s'approcher devant l'Éternel, bien qu'ils étaient nus. Mais les jours où ils ont désobéi, et ce même jour-là, la grâce, l'alliance fut rompue et ils se sont rendus compte que réellement ils étaient nus et ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu. Alléluia. Mais je vais continuer un peu plus loin, mais j'allais seulement ouvrir une pensée que va continuer. Bien aimé, vous savez, en réalité, que Dieu bénisse ma soeur quand elle priait, en réalité, nous sommes de pécheurs. Nous, on n'est pas dignes pour être sauvés. Mais quand l'Éternel nous regarde, il ne voit pas nos failles, mais plutôt il voit l'œuvre de la croix, il voit le sacrifice de Jésus-Christ, et le sacrifice nous couvre, et la grâce nous couvre. C'est à cause de cela que nous serons sauvés. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes parfaits, parce que nous sommes excellents. Non, nous serons sauvés parce qu'il y a la grâce qui nous couvre. L'église me suit? Amen. Ils étaient nus, mais ils étaient couverts par la grâce. Ils étaient nus, ils étaient couverts par la présence de Dieu. Mais les jours où ils ont désobéi, eh bien, ils se sont mis en désaccord avec l'Éternel. Et à ce jour-là, leur nudité fit pour eux une honte. Et Adam et Ève allèrent se cacher. Amen. Amen. Et ce n'est pas fini. Ils se sont dit, parce que maintenant nous sommes nus, il faut que nous prenions, s'il vous plaît, les feuilles de figuier et qu'on en fasse une ceinture. Ils ont pris les feuilles de figuier pour faire la ceinture. Alléluia. Malgré la ceinture qu'ils ont faite, mais quand l'Éternel les regardait, il les voyait toujours nus, malgré la ceinture qu'ils ont faite. Quelqu'un me comprend bien, amen? Ils ont pris les feuilles des arbres pour se couvrir. Ils ont ils ont cru qu'ils avaient couvert leur nudité. Or, en réalité, rien n'était encore fait. L'église, l'église ciel ouvert. On est d'accord? Amen. Et quand Dieu le regardait,
Dieu s'est senti heurté dans son cœur. Dieu a dit, l'homme, je lui ai tout donné, je lui ai fait ses privilèges. Voilà comment l'homme réagit. Après, l'Éternel a prononcé la sentence. Il a prononcé la sentence pour l'homme, pour Ève, pour Satan, tout ça. Il a prononcé la sentence. Après, quand on lit la lecture, Sœur Eva lit dans le verset 21, il dit maintenant lui-même pour leur faire des habits de peau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Église me comprenne. Adam, l'homme a fait les habits avec la feuille, ou avec le feuille. Mais quand Dieu a regardé cela, Dieu a compris que les feuilles n'allaient pas suffire. Lui-même, Dieu est venu pour leur faire des habits, mais cette fois-ci avec la peau. Parce que au verset, je crois, 7 ou 8, la Bible dit, ils ont pris les feuilles pour en faire une ceinture et se couvrir. Mais au verset 21, la Bible dit, Dieu leur a fait le vêtement de peau. Alléluia. Amen. Quand Dieu faisait ça, prophétiquement, l'Éternel donnait un message. Écoutez-moi. Quand on prend les feuilles d'un arbre, l'arbre n'a pas de sang. Quelqu'un me comprend bien le même? L'arbre n'a pas de sang. Mais pour faire le vêtement de peau, je vais d'abord avancer et nous allons comprendre. Quand on dit que l'Éternel a fait a fait pour l'homme et la femme le vêtement de peau, il s'agissait des peaux d'un animal. Amen. Amen. On est bien d'accord, votre ensemble? Amen. Il s'agissait de la peau d'un animal. Oh, pour avoir la peau d'un animal, d'une bête, il faut d'abord les tuer. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas voir la peau d'un lion sans les tuer. Tu ne peux pas voir la peau de n'importe quelle bête sans les tuer. Il faut d'abord tuer la bête ou l'animal pour prendre la peau et en faire de vêtements. Est-ce qu'on évolue? Amen. Et Dieu a pris la peau d'un animal. J'ai toujours dit à quelqu'un que c'est Dieu qui est le premier à tuer un animal. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'Adam ne comprenait pas. Adam n'avait pas la révélation. Lui, il a pris des feuilles pour se couvrir. Or, les feuilles ne pouvaient pas les justifier. Parce que dans les feuilles, dans les arbres, il n'y a pas de sang. Mais dans l'animal, il y a le sang. Or, plus loin, je pense que dans Hébreu, oui, la Bible me dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. On peut évoluer? Amen. Dieu déjà institué ou cela préfigurait l'œuvre de la croix. Dieu disait, aujourd'hui Adam, tu m'as déçu, tu as rompu l'alliance que j'ai faite avec toi, mais pour que le rachat ait lieu, pour que cette alliance soit renouée, il faut qu'un animal aussi meure. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les feuilles qui peuvent renouer l'alliance ou la restituer, mais c'est plutôt le sang d'un animal. Et le vrai animal dont question ici, il s'agit de l'homme de Nazareth. Alléluia. Amen. Que nous appelons Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Humainement parlant, nous avons plusieurs alternatives. Mais la seule alternative qui nous sauve, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, ils pensaient être justifiés par leurs œuvres. Ils pensaient être justifiés par leurs manœuvres, par leur façon de voir des choses. Or, dans leur sacrifice, dans ce qu'ils ont fait, il n'y avait pas de sang. Et le salut ne reposait que dans le sang. Et un jour, dans l'île de Patmos, pendant que l'apôtre Jean pleurait, oui, il pleurait, Jean, il pleurait. Il a dit, j'ai vu un livre scellé de cet sceau, mais je ne vois pas quelqu'un qui soit digne
de l'ouvrir et d'en rompre les 7 sceaux. Alléluia. Et pendant qu'il plairait, pendant qu'il avait de l'amertume, et voilà, un des veillards est venu nous dire, Jean cesse de pleurer. Alléluia. Jean cesse de pleurer, car les rejetons de David ont vaincu pour ouvrir. Alléluia. Et quand Jean a regardé, le veillard lui a dit, les rejetons de David, mais quand il a regardé, il a vu l'agneau immolé, qui était dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Oh, j'allais dire à quelqu'un, laisse-moi élever Jésus, car il est le seul qui est capable de me donner le salut. Que l'église me laisse élever Jésus, car il est le seul pour sauver l'humanité. Que l'église me laisse adorer Jésus, car il est le seul qui était capable d'accepter le sacrifice suprême. Alléluia. Oui, l'animal que l'Éternel a tué dans le jardin d'Éden pour en faire la peau, voilà, la peau avec laquelle il a couvert Adam et Ève. Cet animal a symbolisé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vais encore interpréter les feuilles, comme ça on va évoluer. Vous savez, les feuilles de figuier, c'est aussi l'image de la loi. Je disais, les feuilles de figuier, c'est aussi l'image de la loi. Amen. Amen. Moïse est venu avec la loi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et si tu manges ça, tu fais ceci. Il y avait la loi. Mais la loi ne pouvait pas sauver. Alléluia. Amen. Oui, Moïse est venu avec la loi. Moïse a servi l'Éternel. Oui, il a pu libérer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Mais la loi, Moïse ne pouvait pas sauver l'humanité. Mais un jour, là maintenant c'est Jean-Baptiste, parce qu'il a dit le patron c'était Jean, l'apôtre Jean. Là maintenant c'est Jean-Baptiste, en train de baptiser les gens. Il a vu quelqu'un s'approcher. Quand Jean l'a vu, Jean a dit, voilà maintenant l'agneau de Dieu. Autrefois, les sacrifices aaroniques, les sacrifices sacerdotaux couvraient le péché. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste a vu l'agneau, pas celui qui couvrait le péché, pas celui qui les mettait à côté, pas celui qui les retardait. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'il y avait les sacrifices pour retarder le péché, pour couvrir le péché. Mais quand Jean a vu cet homme-là, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais que Jésus soit loué dans le monde. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, mais pourquoi toi tu me parles que de la croix? J'ai dit, je n'ai pas autre chose à prêcher par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on peut parler de tout, mais la croix reste la base. Alléluia. Parce que les feuilles de figuier ne pouvaient pas justifier Adam, ne pouvaient pas justifier Ève. Mais pour qu'il soit justifié dans la présence de Dieu, il a fallu que l'Éternel tue un animal. Alléluia. Nos œuvres, oh bien-aimé, nous bénissons l'Éternel parce qu'en France nous avons le Sonicaire. Alléluia. Nous avons de bonnes œuvres, des œuvres philanthropiques. C'est très bien. Mais ça ne peut pas sauver quelqu'un. Tu peux avoir un bon cœur. Tu aides les gens. Tu fais du bien aux autres. Mais cela ne sauve pas. Quelqu'un me comprend bien, aimé? Oui, toi tu es reconnu. Et je ne sais pas moi, cela ne sauve pas. Pour être sauvé, il faut passer par la croix. Amen. Parce qu'il n'y a que le sang qui sauve, bien aimé. Quelqu'un me comprend bien, aimé? Il n'y a que la croix qui nous justifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Adam a dit, je suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Oh, nous aujourd'hui nous avons la grâce. On n'est plus caché. Oui, aujourd'hui, on n'est plus loin de la face de l'Éternel.